Alors ce matin, mes chers amis, combien sont contents de chanter qu'on est pardonné, que la grâce de Dieu est pour nous? Amen. Yes. Rien à voir avec le mérite ici puis la performance religieuse spirituelle. C'est à propos de la grâce de Dieu. C'est à propos de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est tellement bon de le chanter. Ce matin, on a un invité spécial pour la prédication. Et vous savez, si la parole de Dieu, c'est de la nourriture spirituelle, ce matin, je crois qu'on va vous servir un steak filet mignon triple A cuit à point juste pour vous ce matin. Ça va être de la nourriture spirituelle qui va édifier votre âme, je crois. Et on a le privilège d'avoir un invité avec nous qui est un intervenant, qui est un spécialiste en fait de la relation d'aide et qui fait des formations, non seulement qui enseigne un peu partout en francophonie, mais qui fait des formations aussi pour apprendre aux églises à être toujours de plus en plus pertinentes avec les outils de la relation d'aide, toujours dans une perspective chrétienne enracinée aussi dans les évangiles. Et vous savez, moi j'ai 33 ans et notre invité ce matin qui va venir enseigner, ça fait plus de 40 ans qu'il enseigne dans les collèges, dans les milieux spécialisés, les principes saints et bibliques de relation d'aide. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui enseigne, comme j'ai dit, aux quatre coins de la francophonie. On est très chanceux de l'avoir avec nous ce matin. Est-ce que vous voudriez inviter chaleureusement avec moi et remercier pour sa présence ici Denis Morissette? Merci. Merci. Wow. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci pour ce bel accueil. C'est une région que j'aime beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui je ne vous vois pas, mais vous me voyez, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu 8 ans à Sherbrooke, dans la région. Je sais que Sherbrooke, c'est pas Magog, mais c'est dans la région. Je suis content d'être avec vous. Le thème d'aujourd'hui, le thème de ce matin, porte sur la notion de transformation. Si je vous posais la question, ce dont le monde a le plus besoin en ce moment, si vous êtes chrétien, vous allez répondre spontanément, les gens ont besoin de Jésus. Mais moi, j'aimerais vous rajouter une petite nuance à tout ça. Je dirais que les gens ont besoin de représentants de Jésus. Ils ont besoin de personnes qui incarnent ce qu'est une vie transformée, ce qu'est une personne transformée. Malheureusement, quand on regarde un petit peu l'impact de l'Église dans ce monde, c'est un peu mitigé. Dans certains milieux, surtout les pays en voie de développement, ça a un impact assez fort. Mais dans nos pays plus occidentaux, si je regarde en Europe et tout ça, l'Église n'a plus beaucoup de pertinence. Les gens sont plus beaucoup interpellés. Et en fait, c'est pas la faute de l'Église dans le sens du bâtiment, évidemment, c'est la faute des croyants qui, à quelque part, dans leur foi, sont souvent un peu endormis. Donc, que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez chrétien de longue date, nous avons constamment besoin d'être transformés. Le changement, c'est quelque chose de bénéfique dans la vie. Vous connaissez l'adage qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». J'aimerais vous dire que tout le monde veut changer, mais peu paient le prix du changement. Peu de personnes s'enclenchent dans cette dynamique de dire, écoute, je veux changer, je veux devenir ce que Dieu veut que je sois, parce que je vais réussir à faire ce qu'il veut que je fasse, et que je veux avoir en retour ce qu'il a pour moi aussi. Et le plus grand obstacle, souvent dans la vie, c'est notre propre personne, c'est luttes, ces combats intérieurs, parfois ces défauts, ces manquements qui sont ancrés dans notre nature et qui ont besoin d'être changés. Donc, ce matin, on va regarder un petit peu ce que la Bible nous dit dans cette notion de changement. Et en fait, on va regarder un texte dans Romains chapitre 12 que j'appelle « La voie du changement selon Paul, selon l'apôtre Paul ». Est-ce que ça vous va pour ce matin? Vous m'entendez bien? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Répétez après moi, raisonnable. C'est pas au-delà de nos forces, c'est juste raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À partir de ce texte, ce matin, nous allons voir ensemble 7 clés importantes que je vais soutirer de ce texte-là pour nous aider à comprendre ce dont nous avons besoin pour changer. On a besoin de quelque chose. C'est une chose de dire à quelqu'un, peut-être vous avez déjà dit à quelqu'un, que ce soit un de vos enfants ou votre mari, votre épouse, là, il faut vraiment que tu changes. Il faut vraiment que tu changes. Oui, mais comment on fait? Ça prend quoi pour changer? Ça prend plus qu'une bonne intention, ça prend plus qu'un désir à l'intérieur de dire il faudrait que je change. Ça prend plus même qu'une prise de conscience de ouais, il faut vraiment que je change des choses dans ma vie. Ça nous prend des ingrédients, je vais vous en proposer 7 ce matin. La première chose que ça vous prend dans la dynamique du changement, c'est de la motivation.
Paul dit, je vous encourage, je vous exhorte, mais le mot exhorter que là, c'est plus que de donner une parole d'encouragement, c'est vraiment une espèce d'insistance. Je vous encourage donc, soyez transformés. Il ne faut jamais voir la transformation ou le changement comme quelque chose qui est négatif. On ne change pas tant à cause de ou parce que pour quelque chose. On change pour s'améliorer. Donc, Churchill disait, pour s'améliorer, il faut changer. Il faut changer. Et pour être devenu parfait, il faut avoir changé souvent. Okay? Donc, littéralement, les gens résistent au changement. C'est un des phénomènes les plus récurrents, les plus répétitifs dans la nature humaine. On veut tous changer, mais quand il y a le temps de poser des gestes dans ce sens-là, bien, on résiste. Il y a des mécanismes intérieurs qui sont complexes, qui font quelque part, je veux, mais je veux pas. Okay? Et c'est ça l'élément important. Et l'apôtre Paul encourage dans ce sens-là. Le mot motivation est intéressant, parce que le mot motivation prend sa racine dans le même mot qu'émotion. Donc, dans l'émotion, vous voyez qu'il y a une motion, il y a du mouvement, et dans la motivation, effectivement, il y a du mouvement. Donc, pour que ça change en dehors, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, il faut que ça éveille en moi quelque chose qui va me motiver. Alors, la plupart des gens veulent changer, encore une fois, je me répète un peu, par rapport à quelque chose qui est survenu, évidemment, mais il faut surtout que ce soit quelque chose d'alléchant qui va me motiver à plus. Si je vous dis, si vous venez chez moi à la maison et je vais vous demander de tondre mon gazon, puis je vais vous donner 5 quels sont ceux qui sont prêts à venir? Mais si je vous dis, si vous êtes prêts, est-ce que quelqu'un peut venir tondre mon gazon à la maison, je vais vous donner 1 000 bien, ils vont un peu plus. Pourquoi? Parce que ça éveille quelque chose là, à l'intérieur. Mais écoute, là, le bénéfice rattaché au fait de cet effort-là, il est payant. Donc, ça m'intéresse beaucoup plus que 5 tout simplement. Donc, il faut garder les yeux sur le bénéfice, sur le résultat, sur ce qu'on va retirer du fait du changement. Paul disait, je vous encourage, soyez transformés. Il y a un auteur qui a dit, pour la personne qui a peur, le changement est vu comme l'éventualité que les choses pourraient empirer. Ça, c'est une explication pour les résistances. Pour celui qui croit, le changement suscite l'espoir de voir les choses s'améliorer. Donc, parfois, on va se cramponner dans un état, dans une condition, parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver encore pire ou de plus négatif. Puis là, on reste stagnant, puis on ne bouge pas. Puis il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Puis il y a d'autres, qu'à quelque part, à l'intérieur d'eux, la foi va émerger, puis on va dire, écoute, moi, j'aspire à une vie meilleure dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'ai un petit moment d'inspiration l'espace d'un instant. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, vous connaissez l'histoire de cette saga où le peuple hébreu est en captivité en Égypte depuis 400 ans. La chose qu'ils font depuis 10 générations selon les applications modernes, c'est un peu plus que ça parce que c'était pas 40 ans à l'époque. Mais ça fait 400 ans qu'ils sont là à faire des briques. Et là, tout d'un coup, Moïse, et vous connaissez son histoire, au buisson ardent, il y a l'appel de Dieu, tu retournes en Égypte, tu vas sortir mon peuple d'Égypte. Quand Moïse se présente devant le peuple, les anciens et le peuple hébreu en Égypte, et qu'il a dit, écoutez, Dieu m'a parlé, l'Éternel m'a parlé, on va sortir d'ici, il y a une terre qui existe qui s'appelle la terre promise, vous avez vraiment entendu parler, c'est le pays où coule le lait, le miel et tout ça. Croyez-vous sincèrement que les gens se sont levés et ont fait la vague en disant, yes, c'est super Moïse, on part avec toi? Il y a un texte très percutant qui dit, la peur et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Ils ne sont même pas partis, là. Ils n'ont pas bougé encore. Ils sont assis comme vous ce matin, ils font juste écouter Moïse. Puis là, non, on ne veut pas partir. Mais oui, mais il me semble que tout peut être mieux que de faire des briques pendant les 400 prochaines années. Là. Il me semble que ça ne peut pas être plus pire que ça, OK? Mais ça, on a affaire à ce qui se passe à l'intérieur de la nature humaine. Et à juste titre, il y a deux termes qui deviennent, disent la peur et la dure servitude. La peur, c'est ces émotions qui font que quelque part, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui pourrait se produire, puis on envisage des scénarios les plus sombres possibles. Et le deuxième facteur, c'est la dure servitude. Quand ça fait 400 ans que de génération en génération, tu es un esclave, mais tu penses comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu vis comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est devenu ton identité. Tu es un esclave. Et l'idée d'imaginer d'être quelqu'un d'autre, d'être autre chose que ce que je suis, pour des gens, c'est impossible, c'est inimaginable. Ce dont on a besoin pour changer, c'est de la motivation. La motivation. Je vous encourage, soyez transformés. Deuxième chose qu'on a besoin pour changer, c'est la consécration. L'apôtre Paul dit,
offrez vos corps comme un sacrifice vivant. En fait, ce n'est pas tant d'offrir nos corps physiques, bien sûr. C'est une allusion au sacrifice de l'Ancien Testament. Paul fait une analogie avec cela. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices d'animaux morts qu'on tuait. Mais ici, Paul parle d'un sacrifice vivant. Ce qu'on doit offrir à Dieu, c'est le meilleur de ce que nous sommes comme vie. Et la notion de sacrifice, ce n'est pas la notion de tout perdre, c'est la notion de se consacrer à quelque chose, d'offrir quelque chose à Dieu. C'est comme si vous et moi, on se présente devant Dieu en disant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Je te donne toute la marge de manœuvre pour que tu me changes, pour que tu me transformes, pour que, encore une fois, que je puisse devenir ce que je peux devenir, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et cette notion de consécration est intéressante parce que la notion de consécration fait appel à un investissement. C'est le printemps au Québec en ce moment. Certains d'entre vous, vous êtes consacrés depuis les derniers jours, peut-être les dernières semaines, à votre jardin. Là, cette année, les prix de l'alimentation ont augmenté. Chez nous, on se fait un jardin, mais vous savez bien que ça ne poussera pas tout seul. En fait, ça va pousser tout seul, mais il va pousser toutes sortes d'autres choses autour. Vous devez en prendre soin, vous devez mettre de l'énergie, du temps pour prendre bien soin de ça, de façon à ce que vous puissiez récolter le meilleur. Donc, ce matin, ce dont on a besoin, c'est non seulement de motivation, de désir, de vouloir, mais aussi de consécration, c'est de mettre de l'énergie, de donner la place à Dieu pour qu'il puisse agir dans ma vie. Celui qui refuse le changement devient l'architecte du déclin. La seule institution humaine qui rejette le changement est un cimetière. OK, ça ne bouge plus, il n'y a pas grand vie là, et vous êtes là pour l'éternité. Moi, j'ai un petit côté un peu parfois morbide. Quand je suis dans un autre pays, parfois j'aime ça aller voir un peu les cimetières. Des fois, il y a des vieilles tombes, ça date de 1400, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge là-dedans. Hein. C'est fini, c'est foutu. Et l'idée à saisir et à comprendre, c'est que le changement, c'est aussi la manifestation de la vie. Tout ce qui est vivant sur cette terre évolue, progresse, se transforme, se modifie. C'est vrai pour l'herbe des champs, c'est vrai pour les fleurs, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les systèmes humains. Tout ça, c'est en mouvement. Donc, littéralement, la notion de changement et de transformation, de métamorphose, on va le voir dans quelques instants, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de ma nature. Alors, pour que le changement ne se passe pas, il faut que je lui oppose une force. Et cette force-là, c'est ma volonté. Pas sûr que je veux, j'ai trop peur, et j'empêche les choses nécessairement de se produire, tandis qu'on pourrait se laisser aller tout simplement en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé. Troisième chose que l'apôtre Paul parle dans ce texte, ce dont on a besoin, ou ce dont Dieu a besoin pour nous, c'est notre participation. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait répéter le mot raisonnable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dieu ne demande pas de faire quelque chose dont je ne suis pas capable. Il ne me demande pas quelque chose qui est au-delà de mes forces, de mes capacités, de mes moyens, des outils qui ne sont pas à l'intérieur de moi. Ce que Dieu demande, c'est ma participation, OK? Ma coopération. Ce qui serait de votre part, ma part à moi. Et je suis conscient que ce n'est pas toujours évident. La plupart des gens s'attendent à ce que Dieu fasse le travail à leur place. Okay? Je me souviens à une époque, il y avait un magazine américain chrétien qui s'appelait Charisma Magazine. Il existe toujours d'ailleurs. Vous savez, à la fin des magazines, il y a toujours les rubriques, les annonces classées et tout ça. Puis il y avait une espèce d'annonce classée qui offrait des écouteurs à l'époque avec des messages bibliques à l'intérieur qui vous transforment pendant que vous dormez. Donc, vous vous couchez avec vos écouteurs, OK? Et pendant que vous dormez, le Saint-Esprit fait un travail parce que la parole est esprit et vie. Puis pendant que vous dormez, imaginez, le soir, je me couche, je suis de mauvaise humeur, je me réveille le lendemain matin, je suis rempli du Saint-Esprit parce que durant la nuit, le Saint-Esprit a travaillé dans ma vie sans que je m'en rende compte. Croyez-vous vraiment que ça marche comme ça? Croyez-vous vraiment que Dieu s'insère dans ma vie sans ma permission, sans ma participation? Absolument pas. Alors, le défi, et je suis conscient que ce n'est pas toujours une réponse facile, c'est quelle est la part de Dieu, quelle est la part des hommes? On ne peut pas quantifier ça en termes de pourcentage, mais ce que je peux dire, c'est que ça prend ma participation, ça prend ma coopération. Et la différence entre un chrétien qui change et un chrétien qui ne change pas, qui reste stagnant au fil des années, c'est quelqu'un qui refuse littéralement d'obéir, d'avancer, de progresser. C'est sa part de participation. OK? Dieu par le Saint-Esprit, peut vous convaincre de pécher, mais votre part à vous, c'est de repentir. Okay? Dieu peut faire émerger en vous la conscience que ce que vous avez fait, c'est mal, mais votre part à vous, c'est de confesser. Okay? Et le drame, je vous le dis, le drame, dans ma vie que j'ai vu, dans la vie de plein de gens, le drame que j'ai vu plus souvent au travers de mon travail, c'est qu'il y a des gens qui attendent après Dieu sans réaliser que tout au fond, c'est Dieu qui attend après eux. Fais ce que toi, tu as à faire aussi. Et tu vas voir comment je vais faire ma part. Alors, Dieu est fidèle.
mais il nécessite ma participation, il désire ma participation dans tout cela. Les actions, les gestes, les actions ne proviennent pas des pensées seulement, mais de l'empressement à assumer notre responsabilité. Votre vie, elle est de l'ordre de votre responsabilité. C'est votre vie à vous. Dieu veut s'investir en vous, Dieu veut vous transformer, parce que l'impact de cette transformation-là se fait sentir dans vos relations, dans votre famille, dans votre mariage, dans vos relations au travail, dans l'ensemble de votre vie. Et pour cela, nous devons participer, nous devons coopérer avec lui pour ce travail. Quatrième clé ce matin, la confrontation. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot « conformer » qu'il y a là dans ce texte, vous le voyez sur la diapo, c'est susschématiso. Vous voyez un petit peu que ça ressemble au mot « schéma » en français, fait que ça donne naissance au mot « schéma ». En fait, la conformité, ou cette dimension de se conformer, c'est du copier-coller. C'est-à-dire qu'à force de baigner dans un monde dans lequel nous vivons, nous adoptons des mœurs et tout cela qui sont ceux, et c'est pas juste dans nos comportements, c'est aussi dans notre façon de penser. On baigne tellement dans tout ça qu'à un moment donné, on arrive à penser comme tout le monde pense. Et cette dimension de se conformer, c'est ce que j'appelle la transformation extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des pressions sociales autour de nous, au niveau des valeurs et tout cela. Mouler, ça nous moule, ça nous façonne et tout cela. Je voyage beaucoup. J'arrive tout juste de voyage il y a à peu près une dizaine de jours. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que lorsque mes enfants étaient plus jeunes, mes fils sont tous adultes maintenant, mais à chaque année, j'en amenais un avec moi. Okay? Puis, une des dernières années, avant qu'ils grandissent trop, qu'ils refusent de venir avec leur père, j'en ai donné de mes fils Thomas avec moi. Et étant donné que je voyageais souvent, je me suis fait des amis là-bas, surtout en France, évidemment. Et donc, une famille que je connais bien qui dit, écoute, envoie-nous Thomas avant. Une semaine avant, on va l'avoir à la maison. Il va jouer avec mes enfants aussi. Lui-même, c'était tissé des amitiés là-bas. Et donc, on le met sur un vol, bien accompagné par les hôtesses de l'air, VIP, quand c'est tout jeune, c'est comme ça que ça se passe. Et là, il s'en va en France. Et moi, je le rejoins une semaine plus tard dans un camp d'été où j'étais le prédicateur invité. Quand j'arrive au camp, là, c'était le corps de mon fils, c'était la tête de mon fils, c'était bien mon fils, mais ce n'était pas la voix de mon fils. C'était devenu un petit français, avec les expressions françaises. Et là, je l'écoute, mais comment ça, en une semaine, ça a changé à ce point-là. Okay? Comprenez-vous que lui, il n'a pas passé des heures à faire des exercices pour les « en » deviennent des « on », et que, vous voyez, toutes ces expressions qui sont un peu différentes pour nous. Mais il était devenu, en fait, il a adopté ce mot-là. Et ça, c'est la force de l'enfance, évidemment, de pouvoir faire les apprentissages très rapidement. Mais la réalité, c'est que c'est aussi le cas pour chacun de nous. On est moulé parfois à notre insu. OK? Je dis souvent à la blague, vous ne pouvez pas mijoter dans le bouillon de poulet pendant 20 ans sans goûter le poulet. Même si vous êtes un morceau de bœuf. OK? Ça, on absorbe des choses. On a une culture très nord-américaine. Il faut aller dans d'autres pays pour voir que notre culture nord-américaine, surtout la grande influence qu'on a des États-Unis, qui fait que quelque part, on adopte une forme de pensée, on s'en rend plus compte puisque c'est nous, c'est devenu nous, tout cela. Et l'apôtre Paul ici, évidemment, là, moi je viens d'une... Ça va faire presque 50 ans, bientôt, je suis chrétien. La réalité est la suivante. Je viens de la culture, le monde, il ne faut pas toucher au monde, il ne faut pas être comme l'homme. On a fait dire à ce texte-là plein de choses. Ce qu'on parle ici, là, c'est au niveau du système de pensée. Ce qu'on parle au niveau de valeurs. Pourquoi ne devrais-je pas me conformer au siècle présent? Parce que je ne veux pas devenir comme eux. Savez-vous quels sont les 2 médicaments les plus prescrits en Occident, en Amérique du Nord, en Europe? Les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc, les gens sont déprimés, puis les gens sont anxieux. Ça, c'est la société, c'est les médicaments les plus vendus en société, dans les pharmacies. Alors, si je me conforme à eux, je vais devenir comment, là? OK? Puis en fait, l'effet de ne pas se conformer à eux, c'est comment ça peut être attractif pour eux de découvrir un nouveau sens à leur vie, une nouvelle vie, si on est comme eux. Voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis là, je ne parle pas d'intégrisme, je ne parle pas de rejet, je ne parle pas de se ghettoiser dans le petit monde, à nous, les holy few, là, le saint petit. Je ne suis pas là, là. Je suis là dans le sens de ne pas me laisser façonner, de ne pas me laisser mouler par tout ce qui se passe autour de moi. Il y a 3 champs possibles. Où je confronte ma vie, où je confronte mes mœurs, ma façon de penser, ma façon de me comporter, où je m'écrase et je ploie sous cela, où j'évite et je fuis et je m'anesthésie. La réponse, la clé,
c'est la confrontation. Je vais confronter ma façon de penser à ce que la Bible dit. Je vais confronter la façon que j'ai de me comporter en regard de ce que la Bible dit. Vous savez, être chrétien, le jour où vous dites que vous êtes chrétien, il faut qu'il y ait quelque chose de différent dans votre vie. Un chrétien, ça pense comme un chrétien. Un chrétien, ça parle comme un chrétien. Un chrétien, ça marche comme un chrétien, ça se comporte comme un chrétien. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien. C'est là le fruit qu'on voit dans la vie des gens. Et c'est bien simple, mais je vous le dis, là, moi, j'ai eu un cabinet là, pendant 40 ans. Puis j'ai travaillé, ceux qui me connaissent, à Nouvelle-Vie pendant 15 ans pour le département des soins pastoraux là-bas. J'en ai rencontré des couples dans ma vie. Puis souvent, je leur disais, changez votre façon de penser, changez votre façon de parler. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas penser comme tout le monde. Vous pouvez pas... Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on devient abruti, ça veut dire qu'on devient une forme beaucoup plus transformée de ce qu'est la nature humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ce matin? Si vous voulez avoir les résultats de ce que donne la transformation, il faut vous ouvrir à cette réalité. Cinquièmement, l'actualisation. Je vais vous définir en quelques instants ce que veut dire l'actualisation. Soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Et là, l'apôtre Paul, il est génial. L'apôtre Paul reprend, en fait, il ne reprend pas, il innove dans cette notion de processus de transformation chez l'être humain. Ce que la psychologie moderne a découvert il y a peut-être une cinquantaine d'années. Si j'avais à vous poser la question, où prend place le changement dans la nature humaine? C'est où que ça prend place? C'est quoi qui change au juste? C'est ça ici qui change. Et l'apôtre Paul va en parler, il va parler de transformation de l'intelligence. Mais j'y reviens dans quelques instants. Donc, regardez-moi si c'est bien simple. Le processus, c'est le renouvellement. Le terme fait allusion à une nouvelle forme, à une nouvelle nature. Donc, il y a un processus qui fait quelque part. Et si vous êtes conscient un peu de certains changements qui ont pris place dans votre vie, le changement a pris place parce que vous avez commencé à voir les choses de façon différente. Parfois même, vous vous êtes seulement dit, vous avez dit à quelqu'un, « Hey, j'avais toujours pensé comme ça, mais là, je viens de découvrir, ah ben oui, je n'avais jamais vu ça. » Et là, en fait, il y a un renouvellement. Vous avez pensé sur une certaine forme pendant un bon moment, d'un coup, vous avez pop-up, vous avez popé vers le haut, « Ah ouais, là, je comprends. » Et tout d'un coup, parce que vous comprenez, les choses commencent à changer. Donc, Paul parle d'un processus qui s'appelle le renouvellement. Et qu'est-ce qui est changé? L'objet du changement, c'est la pensée. Et le mot intelligence que vous voyez dans ce texte-là, ce n'est pas le quotient intellectuel. Là. Okay? Vous n'allez pas dire que vous allez passer de 80 de quotient intellectuel à 160, de devenir un génie. Le mot intelligence qu'il y a là, c'est le mot grec, c'est la pensée, c'est le mot grec nous, N-O-U-S, comme le nous français, qui fait allusion à pensée, concept, perception, façon de concevoir. Okay? En anglais, on dit thinking for change ou mind changing. Ma façon de penser, j'ai toujours pensé comme ça, mais maintenant je ne pense plus comme ça. Et là, c'est le changement qui commence à prendre place. Et on ne peut pas être plus transformé dans la vie que nous sommes renouvelés. OK? Donc, le changement, souvenez-vous qui avez grandi à l'école du dimanche, vous avez tous entendu que le changement prend place dans le cœur, avec un nouveau. Mais en fait, ce n'est pas tant là que ça change, c'est ici que ça change. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de votre façon de voir, dans tous les domaines de votre vie. Non seulement face à Dieu, face au monde, face aux personnes, les hommes face aux femmes, les femmes face aux hommes, face aux enfants et tout ça. Et si vous réalisez simplement les évangiles, vous apercevez que Jésus, ce qu'il travaille avec ses apôtres, c'est de les amener à penser et à concevoir les choses de façon différente, ce que la religion ne fait pas. Parce que la religion tend à conserver, à maintenir, à réprimer les choses. Okay? Rappelez-vous les paroles de Jésus qui disait constamment, « Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. » C'est quoi ça? Ça, c'est du renouvellement. On vous enseignait que, mais moi je vous dis que. C'est pas que c'était pas mauvais, c'est pas que c'était mauvais, c'est que maintenant j'ajoute quelque chose de nouveau dans tout ça pour que vous compreniez l'essence fondamentale de ce qui doit prendre place dans votre vie. Donc, l'actualisation. Et le mot actualisation, littéralement, ça veut dire passer de l'imaginaire, de l'imagination à quelque chose de réel. À l'intérieur de vous, vous pouvez aspirer au changement. Vous pouvez dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui change en moi. Mais le véritable changement, c'est quelque chose qui prend place qui se manifeste plutôt à l'extérieur. Ça prend place à l'intérieur, mais ça se manifeste à l'extérieur. En fait, je vous dirais, c'est bien simplement, pour que ça change en dehors, il faut que ça change en dedans. Tant que ça ne change pas en dedans, le changement dehors va être éphémère, il va être temporaire.
OK? Pour l'espace d'un instant, vous voyez ceux parmi vous qui avez des enfants, ils font des promesses aux parents, je vais changer. Ça change l'espace de quelques heures, puis il chasse le naturel, puis il revient au galop. Donc, l'idée, littéralement, c'est que tout ça doit prendre place à l'intérieur de moi. Et c'est là que je dois changer. Et l'actualisation, c'est ce qui se passe ici, finit par transparaître à l'extérieur. OK? En fait, que vous soyez marié, vous ne pourriez pas dire à votre mari ou à vos enfants, ou si vous êtes un plus jeune avec vos parents, dire « Hey, j'ai changé ». Ce n'est pas vous qui devriez le dire. C'est des gens qui disent « Wow, tu as vu comment il a changé? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé ici finit par transparaître à l'extérieur. » Est-ce que vous commencez à comprendre parfois que les gens ne nous écoutent pas dans ce que nous disons comme chrétiens parce que nos gestes, nos comportements ne reflètent pas ce que ça devrait être? Nous devons changer à l'intérieur de soi. Maintenant, l'apôtre Paul a expliqué le processus. Et je vous dis, l'apôtre Paul, il est génial. Il est 2000 ans avant de son temps. Éphésiens chapitre 4. Regardez bien. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. » Regardez bien. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Évidemment, c'est une église chrétienne. Puis là, Jésus leur dit, c'est pas ça que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez bien entendu. Là. OK? Autrement dit, si vous avez entendu Christ, il y a des choses qui doivent prendre place dans votre vie. Si vous avez entendu parler de Jésus, si vous avez entendu parler de la bonne nouvelle du message de Jésus, il y a quelque chose qui devrait se passer. Et on va plus loin. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, enseignés, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, de la vieille nature, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On revient encore aux fameuses conceptions et tout ça. C'est le même thème qui est là, c'est nous en grec. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui oppose la vérité. L'apôtre Paul, dans ce texte d'Éphésiens, oppose deux éléments. Ma vieille nature versus ma nouvelle nature, le vieil homme versus le nouvel homme, l'homme nouveau. Et on n'a pas le temps ce matin, là, mais quand on décortique ce texte, on s'aperçoit qu'il y a des éléments de notre déformation qui sont attachés à notre vie passée, qui sont attachés à notre nature. Évidemment, on est tous pécheurs. Et l'apôtre Paul dit, ce vieil homme, il va se corrompre, il va se nourrir de la convoitise trompeuse, des erreurs, du mensonge et tout ça. Puis au contraire, il dit, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et là, il rejoint déjà ce qu'il a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, le texte de base sur lequel on a réfléchi ce matin. Cela nous amène à un certain nombre de questions que vous devez sûrement vous poser en ce moment dans votre tête. Pasteur Denis, ça veut dire quoi, se dépouiller du vieil homme ou se dépouiller du passé? Ça veut dire quoi, se dépouiller? C'est beau, là, je trouve ça poétique un petit peu, se dépouiller, se vieillir et tout ça. Regardez ce que ça veut dire. Chercher à se départir, chercher à se débarrasser de concepts, d'émotions, de comportements qui sont incompatibles avec les Saintes Écritures et contraires à la volonté de Dieu et qui sont dommageables pour ma vie chrétienne. Je dirais pour ma vie et pour ma vie chrétienne. Parce que notre vie chrétienne est indissociable de notre vie, évidemment. Donc, quelqu'un qui se dépouille, c'est un peu comme quelqu'un qui se dévait. OK? Pour que j'adopte quelque chose de nouveau, il faut que je me débarrasse de ce qui est ancien. OK? Il faut que je vide le tiroir pour mettre quelque chose de nouveau dans le tiroir. Sinon, il vient plein. Donc, c'est chercher à se départir de façon de concevoir, de penser et de façon de voir. Puis des fois, on rencontre des gens qui me disent, tu as vu comment il pense? C'est bizarre comment il pense, OK? C'est comme bizarre à l'intérieur de lui, OK? Bien, il va avoir la vie selon la forme de ce qu'il pense. Chercher à se départir de concepts, de façon de concevoir, d'émotions, de sentiments. Si je vous dis le ressentiment, là, la haine, la colère, la rage, le mépris des autres, est-ce que vous croyez que c'est compatible avec les Saintes Écritures, de vivre notre vie entièrement à partir de ce genre de sentiments à l'intérieur? Vous savez que c'est non. Parce que c'est dommageable. C'est dommageable pour vous. On ne peut pas passer notre vie à haïr, à avoir du ressentiment sans que ça nous affecte physiquement même. Et évidemment, ça affecte les autres autour de nous. Maintenant, il y a des raisons pourquoi les gens éprouvent du ressentiment, de la haine. Parfois, ils ont été profondément blessés. Mais vous connaissez aussi l'adage, hein? Les gens blessés blessent les gens. Mais les gens bénis bénissent les gens et les gens guéris guérissent les gens. Donc, il faut pouvoir se débarrasser, se départir d'émotions et de réactions et de comportements qui sont incompatibles avec les Saintes Écritures. Ça, c'est se dépouiller. Et se revêtir, ou revêtir, c'est chercher il y a une petite erreur de frappe, chercher à développer de nouveaux concepts, de nouvelles émotions
et de nouveaux comportements qui sont compatibles avec les Saintes Écritures, en accord avec la volonté de Dieu et bénéfiques pour notre vie et notre croissance chrétienne. Quand on fait bien, on se sent bien. Quand on fait le ménage dans notre vie, c'est fou de voir comment on retire tous les bénéfices. Donc, si vous ne changez pas votre façon de penser et vous n'adoptez pas de nouvelles façons de voir la vie, que ce soit la vie, que ce soit autre chose, que ce soit les relations, bien, vous allez rester dans cet état-là. Mais lorsqu'on accepte ce mouvement, et rappelez-vous que c'est une série de clés, je parlais de motivation au départ, j'ai parlé de consécration, j'ai parlé de facteurs comme ça. Donc, je m'investis, je cherche à développer de nouvelles façons de voir. Wow! De nouvelles émotions, de nouveaux comportements qui sont compatibles avec les Saintes Écritures. Je sais qu'en ce moment, quand je fais ce que je fais, quand je pense comme je pense, je suis en accord avec ce que Dieu veut. Je suis en accord avec sa volonté. Et c'est moi qui en tire les premiers bénéfices. Vous savez, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Suite à une adolescence hyper chaotique, pour différentes raisons, je ne vous raconterai pas mon témoignage ce matin en détail, mais le drame de la vie de famille des Morissette, c'est que notre père est décédé très, très jeune. Mon père est décédé, il avait 49 ans. Ma mère, elle avait 42 ans. Elle s'est trouvée veuve avec 4 garçons, dont j'étais le plus jeune. Et j'étais celui qui était le plus affecté, impacté par la perte de mon père. Et ce que ça créait en moi, c'est une adolescence hyper chaotique. Rien de criminel, mais les 400 coups, vie de jeunesse débridée, pas de tête, le petit garçon, le petit ado. Il vraiment, vraiment, vraiment pas de tête. J'ai fait des choses que je regrette, mais ce matin, c'est tellement loin de moi que faut que je fasse des recherches archéologiques à l'intérieur de moi pour me retrouver là-dedans. Mais à 20 ans, je me souviens de ce qui s'est passé dans ma vie. À 20 ans, quand un de mes amis m'a témoigné, puis vous savez, c'est le témoignage traditionnel, le petit Nouveau Testament, Gédéon, le cas classique, OK? Et quand je suis tombé là-dessus, ce que j'ai compris, c'est deux choses. J'ai compris qu'il y avait une nouvelle vie pour moi et que pour que cette nouvelle vie soit possible, il fallait que je change. Parce que si je ne change pas, je vais simplement reproduire ce qui se passe. OK? Je fais un retour en arrière sur l'Exode. Vous savez que le peuple a fini par sortir d'Égypte. Mais vous savez ce qui s'est passé dans l'Exode 20? Il y a eu les 10 commandements et Moïse qui descend de la montagne avec la nouvelle loi. Pourquoi ce moment est si important? Pourquoi? Parce qu'à vivre 400 ans en Égypte, tu penses comme un Égyptien, tu marches comme un Égyptien, tu as la culture d'Égyptien, tu as la religion d'Égypte. Mais si ils ne se débarrassent pas de ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont reproduire dans la terre promise ce qu'ils ont reçu pendant 400 ans. 400 ans, c'est trop longtemps. C'est trop long. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Même cette génération qui est sortie d'Égypte n'est même pas entrée dans le Canaan, était trop rebelle, trop résistant. C'est la génération subséquente, leurs enfants, les enfants de leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise. Donc, voyez-vous que ça joue quelque chose d'important. Et la terre promise, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une destination. Dans la pensée actuelle de nos vies personnelles, on n'est pas en Égypte, mais c'est la beauté de la vie transformée. Je quitte un état, mon Égypte personnel, pour entrer dans une nouvelle vie. Okay? Mais pour cela, il faut que je change, il faut que les choses changent à l'intérieur de moi. Et Dieu s'intéresse à ce changement-là, parce que Dieu est bien conscient que seul, on n'y parviendra pas. Là. Il y a plein de milieux dans ce monde où les gens tentent de changer. Il y a des groupes de croissance, il y a de la thérapie, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais l'avantage que nous avons, c'est qu'on a un Dieu qui agit à l'intérieur de nous. Savez-vous comment j'appelle le Saint-Esprit? Vous allez vous en rappeler. Je l'appelle le ministre de l'Intérieur. Il s'occupe des affaires internes de mon pays intérieur. OK? Et ça, c'est l'originalité du christianisme. Je suis transformé par le Saint-Esprit aussi, mais je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Se dévêtir du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. On continue. Paul disait donc, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Le résultat, c'est la transformation. Soyez transformés, la transformation. En grec, c'est métamorpho, qui donne naissance en français à métamorphose. Une nouvelle créature, une transformation qui vient de l'intérieur, une nouvelle personne. Et les gens ont besoin de voir cela. Et le danger, vous savez, à l'heure actuelle, ce n'est pas les nouveaux qui se convertissent. Les nouveaux qui se convertissent, ils sont tout feu de flamme. Wow! Ils abandonnent, ils arrêtent de consommer, ils arrêtent de boire, ils changent de milieu. Et, oui, c'est les plus vieux. C'est les plus vieux. Sam Shoemaker, un vieux pasteur, disait « Les convertis de la première génération deviennent facilement les pharisiens de la deuxième génération. » En vous et moi sommeille cet état de devenir des gens religieux, des gens habitués.
Puis il n'y a plus cette vitalité, cette vie-là à l'intérieur de nous. OK? On va à l'Église parce qu'il faut aller à l'Église, on connaît la vérité parce qu'on connaît la Bible, on la lit, mais il n'y a plus cette actualisation de notre vie, il n'y a plus ce mouvement intérieur qui fait qu'à quelque part, je continue à changer. Puis il y a certains, au drame, qui sont convaincus qu'ils sont rendus à l'état de perfection. Mais c'est eux seuls qui sont convaincus de cela. Hein? Ceux qui les connaissent, OK? Un jour, il y a un homme qui rentre dans mon bureau, puis il me dit, moi, Pasteur Denis, je crois à 2 Corinthiens 5, 17. C'est quoi? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature, mon passé n'existe plus, je suis totalement transformé. La réponse que je lui ai donnée, c'est est-ce que je peux parler à ta femme et à tes enfants? Puis c'est eux qui vont pouvoir me le dire. Juste avec un personnage de même qui est tout sauf humble, on s'aperçoit bien que, première chose, son orgueil n'a pas changé. Là. Il est un peu un égomaniaque, on appelle un gros égo. OK? Soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Si j'accepte ce processus de changement à l'intérieur de moi, si j'accepte que Dieu change ma façon de concevoir, ma façon de penser, le résultat, c'est ma transformation. Et là, elle prend place dans ma vie intérieure. Sixièmement, la compréhension, afin que vous discerniez. Encore une fois, c'est intéressant parce que, si on revient à notre texte de base du début, regardez bien, je vais juste le relire quelques instants. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin que ce soit de votre part un culte raisonnable. Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discerner. En fait, on discerne toujours les choses de la vie à partir de notre pensée. La pensée humaine, c'est un peu comme une paire de lunettes. C'est un filtre qui nous amène à interpréter ce qui se passe autour de nous. Donc, imaginez ce matin, là, quand je suis arrivé dans l'église, j'avais mes lunettes de soleil. Imaginez que j'allais garder mes lunettes de soleil. Il fait déjà sombre dans la salle. Je garde mes lunettes de soleil et je dis, non, mais c'est vraiment sombre, tout le monde est sombre, vous avez le teint gris foncé, mais qu'est-ce qui se passe avec vous autres, OK? Et je vais croire que ce que je vois est réel jusqu'au moment où quelqu'un enlève mes lunettes et me dit, écoute, pasteur, vous avez oublié d'enlever vos lunettes de soleil. Essayez d'imaginer que j'arrive avec des lunettes roses, je vois tout en rose. Avec des lunettes bleues, je vois tout en bleu. Mais pourquoi vous êtes toutes bleues? Vous êtes un peu bleu, bizarre, un peu blanc-bleu. Jusqu'au moment où quelqu'un enlève mes lunettes, je m'aperçois que c'est moi qui ne voyais pas bien. Est-ce que vous me saisissez dans cette pensée? Donc, le moyen de l'effet du changement dans notre pensée nous amène à discerner quelque chose. Que veut dire discerner? Voir les choses sous un nouveau jour. Poser un regard éclairé sur toute situation. Saisir la réalité d'une nouvelle façon. Wow! C'est possible maintenant. Et pour beaucoup d'entre vous, dépendamment de votre histoire de vie, dépendamment de votre propre parcours personnel, OK? Vous pouvez commencer à voir les choses de façon différente, de discerner ce qui est bien et tout ça. Discerner ce qui est la volonté de Dieu. Discerner ce que Dieu veut pour moi. OK? Je vous disais tout à l'heure, je me suis converti à l'âge de 20 ans. J'ai vraiment eu l'appel sur ma vie à peu près vers l'âge de 23 ans. Et je me souviens, à ce moment-là, j'étais allé dans ce qu'on appelle le domaine communautaire, les associations, l'entraide et tout ça. C'est les débuts de mon implication au travers de la vie des gens et des besoins des gens. Et une de mes employées était chrétienne, elle aussi. Et elle sentait, elle aussi, que j'avais un appel sur ma vie pour faire plus. C'était vraiment un appel au ministère, tout ça, dans le sens totalement chrétien. C'était des organismes, associations qui n'étaient pas chrétiens. Mais c'était bénéfique, c'était bien, c'était pour aider les pauvres, les gens dans des problèmes socio-économiques et tout ça. Mais je résistais à l'intérieur de moi. Je résistais à l'intérieur de moi parce que, pour moi, l'appel de Dieu, j'avais des images loufoques. J'avais des images de missionnaires qui s'en vont manger des sauterelles dans l'Afrique à quelque part. J'avais des... Tout ça, on recule dans les années 70, là, OK? Je n'étais pas marié, mais les seules photos que je voyais sur les calendriers évangéliques que j'avais, c'était des anglaises, des grandes dents, puis des lunettes pointues. Moi, je vais mourir si je marie quelqu'un comme ça. Je ne peux pas... la petite maison dans la prairie, c'est pas moi, je ne peux pas, voyez-vous. Des années plus tard, j'ai ri de moi-même. Non, mais c'est où j'ai pensé ça? Mais à l'époque, vous voyez que les milieux évangéliques étaient très, très fermés. Hein? Donc, et bien évidemment, Dieu a commencé à faire un travail dans ma vie. J'ai commencé à voir les choses de façon différente. Et ça m'amène justement à cette dimension de comprendre, de voir, comprendre différemment les choses. Parce que c'est ça, avec ça qu'on fait affaire à l'intérieur de nous. Hein? Tant qu'on ne comprend pas, on résiste. Le jour qu'on commence à comprendre, ça fait du sens. J'avais jamais vu ça comme ça. Puis là, ça nous donne une espèce d'élan, puis ça nous fait faire des pas en avant et progressivement.
Et c'est quoi? Et je vais demander aux musiciens de s'approcher tout doucement. Ça nous amène cette compréhension nous amène aussi à ce que j'appelle une plus grande confirmation, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, permettez-moi, je suis en thérapie avec vous ce matin, là. Pas pour vous, pour moi. Parce qu'à l'époque, la volonté de Dieu, là, c'était tellement compliqué. Là. Parce qu'il y avait la volonté première, la volonté secondaire, puis les gens disaient, est-ce que tu es vraiment dans la volonté de Dieu? Moi, les premières années de ma vie chrétienne, là, ça me rabattait les oreilles sur, oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais est-ce que c'est, j'ai une idée, non, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais maintenant, on ne sait plus c'est quoi la volonté de Dieu. J'ai beau chercher la volonté de Dieu et tout ça, puis je dois vous dire que j'ai connu le Seigneur dans un milieu très, très rigide, très, très légaliste. Et là, après un an de ce régime-là, non seulement je n'ai pas avancé dans ma foi, mais en plus, je sais tellement tout ce que je ne peux pas faire que je ne sais même plus ce que je peux faire. Parce que je ne sais jamais quand je vais entrer en contrariété ou en contradiction avec la volonté de Dieu. Puis un jour, j'ai compris que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut pour moi, c'est quoi? C'est le meilleur, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut pour moi. Et je vous le dis comme un vieux chrétien de longue date maintenant, c'est vrai. Ce que Dieu veut pour moi, c'est bon, agréable et parfait. Parfois, c'est dur à comprendre parce qu'on vit des moments difficiles et tout ça. Pensant à ma mère, quand elle me faisait boire du fameux sirop dégueulasse, elle dit, c'est bon, ou de l'huile de foie de morue, l'huile de foie de morue. Je ne peux pas croire que c'est bon. Oui, mais fie-toi, c'est bon. Mais ça goûte pas bon. C'est pas parce que ça goûte pas bon que c'est pas bon. C'est comme le sirop. Il y a même une pub sur le sirop Buckley, là, OK? Moins c'est bon, plus ça défait. Bon. Maintenant, comprenez bien tout ça pour vous dire que parfois on a l'impression que c'est pas bon pour nous. J'ai eu mon lot d'épreuves dans la vie, j'ai eu mon lot de déceptions dans la vie. Sur le coup, on est convaincu que c'est pas pour notre bénéfice. Et quand on regarde à long terme, ou quand on regarde un peu en arrière, surtout le chemin parcouru, on s'aperçoit que ça a été bon. Ça a été bon pour moi. C'est bon, c'est agréable, on est bien dans la vie chrétienne et c'est parfait. C'est ce que Dieu veut pour moi, c'est la perfection de Dieu pour ma propre vie. Et ça, c'est intéressant. Je termine avec un dernier passage. Je suis un petit peu en avant de mon temps. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'apôtre Paul, cette fois-ci, il est dans l'Église de Corinthe, cette lettre à l'Église de Corinthe plutôt, et il reprend le même principe. Nous sommes transformés à la même image. C'est-à-dire que là, c'est la conformité non pas au monde, non pas à cette société qui est autour de nous, non pas au siècle présent, mais c'est la conformité à Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je suis transformé. Et le texte, il est fort parce qu'il parle de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit qui travaille à l'intérieur de moi. Et non seulement c'est le travail du Saint-Esprit dans ma vie, mais c'est aussi le résultat de ce travail qui est important. Dans Galates chapitre 5, verset 22, ça dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le fruit de mes efforts, c'est le fruit du travail du Saint-Esprit dans ma vie. C'est le résultat de son travail. À quoi ressemble un homme et une femme transformés? Comment peut-on voir les indices de transformation, les aspects de la transformation? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mesdames, êtes-vous d'accord avec moi qu'un mari rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de lui, c'est beaucoup plus agréable de compagnie qu'un Cro-Magnon de mari frustré, qui râle, qui chiale, qui en veut à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'entends pas, je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord. Messieurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'une épouse remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, excusez-moi, je vais rester... de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, c'est beaucoup plus agréable de compagnie qu'une femme frustrée. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici, là. Il y en a. Tu es d'accord avec moi, mon garçon, que des parents remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, c'est beaucoup plus agréable de compagnie. Maintenant, essayez d'imaginer maintenant une église complète, ici, Acte 21 à Magog, remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Vous imaginez l'impact
l'impact dans la société, dans cette communauté, dans cette ville. Qu'est-ce que les gens recherchent dans la vie? Ils recherchent de l'amour, ils recherchent d'être heureux, ils recherchent la paix. C'est tout ça que les gens recherchent. Puis nous, on devrait être l'incarnation de cela, puis parfois on pense à côté de tout cela. Parce qu'on oublie l'importance fondamentale d'être transformé. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse, que j'ai en retour ce que tu as pour moi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, juste avant que les musiciens reprennent le prochain chant? Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des choses dans la vie que toi seul tu peux faire. Ce matin, on se place devant toi, qui que nous soyons, incroyants, jeunes croyants, croyants de longue date, peu importe, Seigneur. Maintenant, on accepte cette réalité qu'on prend conscience plutôt qu'on a besoin d'être transformé, d'être changé dans nos comportements, dans nos relations, dans notre façon de voir, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos relations au travail et tout ça, afin que les gens puissent voir véritablement l'action de notre vie. Seigneur, voilà pourquoi on se place en toute soumission devant toi. Seigneur, on te donne notre vie, on te redonne notre vie. On la place entre tes mains en disant, Seigneur, je me consacre à toi parce que je veux te donner toute la marge de manœuvre, tout l'espace nécessaire pour que tu puisses faire le travail à l'intérieur de moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, encore une fois, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse, réagir comme tu veux que je réagisse, que je puisse avoir en retour ce que tu as pour moi, Seigneur. Ta paix, ta joie, ta bénédiction dans ma vie. Seigneur, c'est en ton nom précieux que nous prions et tous ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia.